Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de non pas une ni deux, mais bien 3 figurines de Joy Toy. Cette fois-ci on part du côté des jeux vidéo de l'univers de Warhammer, puisque ces figurines mettent en lumière les 3 héros mis en avant dans Space Marine 2, qui est un jeu sorti en septembre dernier sur PC, PlayStation et Xbox. On va donc voir le lieutenant Titus et ses 2 frères d'armes, Gadriel et Kairon. Alors, à savoir que ces 3 figurines sont sorties il n'y a pas super longtemps, mais qu'une nouvelle version Deluxe est d'ores et déjà disponible en précommande. Alors a priori, elle disposera d'un paint job un petit peu plus détaillé, avec également un light-up dans le casque, mais vous vous en doutez, elle est également plus chère et surtout elle ne sort qu'en fin d'année. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que tout simplement, ces 3 figurines-là qui me font face, donc la version classique, disposent quand même d'une petite surprise que je vais vous montrer lors du déballage, donc il faut attendre un tout petit peu. Je vous en dis pas plus, je vous fais juste un teasing de l'enfer, c'est tout. Bien, j'ai sorti nos 3 personnages de la boîte et comme vous voyez, on retrouve à chaque fois le même pattern, quelle que soit la figurine. On va la retrouver conditionnée dans un emballage plastique qui permet de faire un petit peu sandwich au niveau des pièces. Chaque pièce est placée dans un emplacement, ce qui fait que ça ne bouge pas dans la boîte. On va retrouver à chaque fois donc notre personnage avec soit le visage qui est déjà en place sur la figurine, soit vous avez possibilité de rajouter le casque. Vous allez avoir également 2 paires de mains supplémentaires, en plus donc de celles qui sont déjà en place. Et ces paires de mains, c'est toujours les mêmes, hein. Vous allez toujours avoir celles-ci à disposition, quel que soit le personnage. Ensuite, on va retrouver bien évidemment un panel d'armes en tout genre. Vous allez retrouver le jetpack et enfin le petit accessoire pour les pieds. Donc voilà, hein, c'est toujours la même disposition, toujours les mêmes possibilités on va dire. Donc je vais le détailler peut-être que sur une seule figurine parce que je suis pas sûre que ça serve à grand chose de les voir en détail pour chacune. Et puis après les 2 autres, je vous montrerai que le personnage. Bien, quoi de mieux que le lieutenant Titus pour nous servir d'exemple. Donc déjà, vous voyez que la figurine, elle est vraiment stable, hein. Là, je l'ai pas bougé, je l'ai juste sorti de la boîte et posé sur la table. Ça tient tout seul. Si jamais vous voulez peut-être lui faire prendre des poses moins muséum, vous avez tout de même un petit socle qui est fourni. Donc ça, pareil, dans les 3 figurines, c'est le cas. Et vous avez, vous voyez, hop, une petite tige ici qui vient s'insérer à l'arrière des chaussures. Donc voilà, possibilité de le bouger un petit peu dans tous les sens sans que la figurine tombe. Et ça, on adore. Pour ce qui est des accessoires, je ne vais pas vous sortir les mains parce que je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent, mais vous avez grosso modo 2 poings fermés et 2 mains qui vous permettent de tenir les armes. En termes d'armes, on va avoir donc celle-ci avec, vous voyez, cette peinture un petit peu métallisée. Je vous la montre dans l'autre sens. La tête de mort juste ici. Donc voilà, bien détaillé, hein, même si c'est qu'une arme, le paint job est plutôt pas mal. On va avoir une petite sacoche avec évidemment une arme à l'intérieur. Hop, une autre. Une sacoche à accrocher sur le personnage. Une autre arme, pareil, hein, toujours métallisée. Ici, vous avez la bandoulière, vous voyez, qui est complètement souple et qui peut s'accrocher ou se décrocher. Hop, donc très facile à mettre, très facile à enlever. Enfin, on va avoir donc des accessoires qui sont plus des accessoires d'armure, on va dire. Vous avez cette petite partie-là pour venir remplacer la partie arrière des bottes qui permettent donc de se propulser, vous voyez. Donc les 2 symétriques évidemment. Et vous avez également un autre jetpack différent de celui qui est déjà sur le personnage et qui est, vous voyez, complètement amovible avec l'intérieur bien peint. Donc voilà, plusieurs possibilités à ce niveau-là. Donc comme vous le voyez, la figurine, elle est très accessoirisable, on va dire. Elle est très personnalisable.
c'est toujours agréable. Ça vous permet de faire plein de scènes, plein de poses différentes. Donc c'est pas mal du tout. Allez, je m'arrête 2 minutes sur le casque qui est fourni dans la boîte. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre soit le visage découvert, soit le casque. Et qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est que vous voyez, contrairement à la plupart des figurines Joy Toy, ici, on va avoir les yeux qui ne sont pas peints et qui sont en plastique un petit peu transparent. Et je vais revenir au début de la vidéo où je vous ai dit qu'il y avait une version Deluxe qui était en préparation de ces figurines. Et là, qu'est-ce qu'on remarque quand on ouvre le casque? Eh bien, c'est qu'il y a un petit creux à l'intérieur. Donc effectivement, il y a bien une version Deluxe qui va être disponible avec un light-up dans le casque. Mais si vous ne souhaitez pas mettre plus cher dans cette figurine, si elle vous convient d'ores et déjà comme ça, que vous n'avez pas l'utilité forcément d'acheter une version Deluxe, et surtout que vous hésitez un petit peu parce que c'est surtout le light-up qui vous intéresse, eh bien sachez que c'est tout à fait possible de le faire sur ces figurines-là en achetant une petite LED indépendante que vous venez placer à l'intérieur du casque de cette figurine. C'est vraiment intéressant que ça ait été pensé pour que les gens qui achètent cette figurine-là, la version classique, eh bien ne soient pas lésés à ce niveau-là. Vous avez quand même possibilité de le faire avec vos propres moyens. En tout cas, ils ont prévu l'emplacement pour à l'intérieur du casque. Bien, maintenant qu'on a vu les accessoires, on va s'attarder un petit peu sur les détails de notre figurine. Alors je commence par Titus parce qu'il est déballé et puis après j'enchaîne sur les deux autres. Comme ça vous pourrez les voir toutes les trois en détail. On commence par le visage, un visage qui est bien sculpté. Vous avez les petits détails de la cicatrice, le petit détail sur le front. Puis évidemment une armure, alors avec des jolies dorures, vous voyez qui reflètent bien la lumière. On va avoir un ombrage avec des effets un petit peu d'usure sur l'armure. Je vous montre les bras, le torse. Hop, l'arrière. Donc là, c'est vraiment la figurine d'origine, hein. J'ai remplacé aucune pièce dessus. C'est vraiment ce qui est monté à la base quand vous la déballez, sans aucun accessoire rajouté ou changé. Évidemment, comme on est chez Joy Toy, et je pense que vous l'avez vu esthétiquement, on est sur une figurine qui est articulée. Ça bouge très très bien, vous voyez, c'est fluide, comme d'habitude, hein, souvent. Chez Joy Toy, sur le Warhammer, c'est assez propre. Ça bouge très très bien, pas mal de possibilités, pas de gap ou de choses aberrantes à noter en tout cas. Voilà, une figurine qui est très très propre. On va également avoir, vous l'avez sans doute vu, les petites parties juste ici qui sont molles. Donc ça permet de ne pas limiter les mouvements et surtout de limiter le risque de casse. Et vous l'avez également sur ces petites parties-là. Donc pas de risque de casse à ce niveau-là, même si c'est fin. Et ça ne gênera pas les mouvements ou la pose que vous voudrez lui faire prendre. Voilà pour Titus. On continue avec Gadriel, donc je vous montre d'abord dans son ensemble. Comme ça, vous voyez un petit peu. Pas grand-chose qui change, hein. Comme je vous l'ai dit, les accessoires sont les mêmes. Le casque, même chose, il peut s'ouvrir. Donc voilà un petit peu ce qui est à disposition. Pour le coup, celle-ci et la figurine suivante, je ne vais pas m'attarder des masses sur les articulations, etc. On a vu comment elle fonctionnait avec Titus, c'est la même chose ici. Donc on va surtout regarder les détails. Encore une fois, un visage qui est bien sculpté avec tous les détails. Une armure qui est cohérente avec la précédente en termes de visuel. Pas mal de détails qui sont très sympas, c'est sculpté assez finement. On va retrouver pareil. Hop, le jetpack. Ici, toujours une partie souple pour ne rien gêner des mouvements. Pareil à l'arrière. Donc voilà, une figurine qui est cohérente et qui, comme la précédente, est plutôt convaincante. Enfin, on termine avec la dernière, donc Kairon. Pareil, rien de très nouveau au niveau des accessoires. Vous voyez qu'ils ont bien changé les mains pour s'adapter évidemment à celle de Kairon. On va avoir toujours un casque avec les yeux transparents. Voilà pour les accessoires. Donc ici, la grosse différence évidemment entre Kairon et les autres, ça va être son bras droit qui est cybernétique. Donc comme vous l'avez vu, les paires de mains ont été adaptées en conséquence, bien évidemment. Et on va l'avoir
plutôt bien représenté ici. On va regarder un petit peu les détails, encore une fois, le visage. Pareil, une armure toujours cohérente avec les autres. Vous voyez, sculpté très finement, vous avez les petits détails ici d'écriture, très très fine. Je rappelle qu'on est sur du plastique, donc c'est pas forcément évident de faire des détails comme cela. C'est moins fin, on va dire, que la résine. Donc c'est toujours très impressionnant de voir ça. Voilà notre dernier personnage. En termes de dimension, nos 3 personnages font la même taille. C'est-à-dire à peu près 14 cm de hauteur, un petit peu moins. C'est une taille respectable et surtout ça rend, comme je vous le disais, la quantité de détails assez impressionnante sur une taille comme ça. Cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère que vous avez apprécié découvrir ces 3 personnages avec moi. Si jamais vous êtes intéressé pour les commander comme d'habitude, vous trouverez le lien vers les produits dans la description. Et si vous étiez plutôt intéressé par la version Deluxe, je pense qu'il nous reste quelques précommandes dispo. Donc vous pouvez aller voir sur notre site internet. Voilà, c'est vraiment au choix, comme vous le souhaitez, comme vous préférez. Et selon le budget que vous voulez mettre aussi, bien évidemment. N'hésitez pas à nous laisser un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire aussi, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne soirée.